Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour cette guidance mensuelle de janvier 2025. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter, que ce soit seul ou à plusieurs, que vous avez pris du bon temps et que ça s'est bien passé. Et sinon, je vous souhaite de vous en remettre le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc on est parti pour une nouvelle année. Alors comme je le disais dans une vidéo récente, le 31 décembre, ça n'est pas la fin de l'année. La fin de l'année se situe à l'équinoxe du printemps, mais bon bref, peu importe. Il y a quand même toutes ces énergies de fin, même si en fait on est toujours puissamment et profondément dans l'hiver, on est au cœur de l'hiver, et donc la fin n'est pas... on n'est pas dans des énergies de fin en fait. Mais bref, c'est quand même un moment de célébration énergétiquement, c'est un moment important, donc, et puis j'en profite voilà, pour vous offrir tous mes vœux pour cette nouvelle année. Elle est bizarre cette lumière. Non, ça va aller. Non, ça va aller. Alors, on est parti pour cette guidance collective de janvier 2025. On va voir ce que le tarot va nous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de janvier? On va commencer avec la teinte du mois. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de janvier? À la coupe, on a le monde et on a la justice. Donc on a quand même des grosses énergies de fin. C'est peut-être potentiellement un mois de janvier ou juste... Enfin, c'est le mois des résolutions, d'accord? Je pense qu'on est plutôt sur cette énergie-là. Plutôt que la fin, on est sur le mois des résolutions. Plus spécifiquement, parce que la résolution, c'est souvent quelque chose de nouveau, auquel on se tient ou on se tient pas, selon où on en est par rapport à soi-même et par rapport à sa vie. Ici, je le vois plutôt comme des résolutions par rapport à... Pour moi, on continue dans les énergies de bilan, en fait. Plutôt que de faire des résolutions, ou de prendre des résolutions qui n'ont aucun sens parce qu'elles se font à l'encontre du vécu, en fait. Il y a cette idée où on va nous encourager à prendre le vécu justement en compte pour mettre en place un renouveau, puisqu'on est dans cette énergie-là avec le monde, qui soit cohérent en fait. Parce que la justice, on est dans la justice, on est dans la justesse. Nos pensées, nos paroles et nos actions sont alignées. Pourquoi? Parce qu'on prend en compte l'existant, ok? Et une grande partie des problématiques liées aux résolutions, ou en tout cas aux solutions expéditives, c'est qu'elles ne tiennent souvent pas compte de notre vécu, de notre histoire, de notre expérience, de qui on est devenu en fait. Mais on ne devient pas quelqu'un ou quelque chose comme ça, on le devient au travers d'une expérience, et cette expérience, entre guillemets, elle a son mot à dire dans le fait de prendre des décisions justes, équitables et éclairées en fait. Et j'ai plutôt cette énergie-là de mise en place, c'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'on essaye de sortir de quelque chose. On est sur la fin d'un processus, on est sur la fin d'un cycle. On est sur une énergie très positive avec le monde, on a cheminé. Mais en fait, pour moi, cette justice vient nous dire on a cheminé et il est temps de prendre ce chemin en compte, en fait. D'accord? C'est plus qu'une rétrospective ici. C'est vraiment... utiliser son passé, utiliser son histoire, certes comme être un tremplin, mais comme un élément qui vient définir notre avenir, d'accord? Parce que notre avenir, notre présent, mais aussi notre avenir, c'est la somme de toutes les actions, de toutes nos actions.
Et moi, le message que je reçois ici, c'est qu'il est temps d'arrêter d'essayer d'agir en dépit de la somme de ce que vous êtes, en fait. Parce que notre histoire, notre vie a des conséquences sur qui on est aujourd'hui d'un point de vue physique, physiologique, énergétique, émotionnel. Et si on ne prend pas ça en compte, on va à l'encontre de soi-même. Et c'est souvent pour ça, en fait, que les résolutions qu'on vient prendre pour la nouvelle année ne tiennent pas dans le temps, parce qu'elles ne prennent pas en compte la somme de notre être. Il y a quelque chose ici qui peut enfin se faire sur ce domaine-là. Le monde, c'est toujours une leçon apprise. On a compris quelque chose, on a réalisé quelque chose, il y a une complétude, il y a une complétion. Et dans ce sens-là, il y a un succès parce qu'il y a un blocage qui est dépassé, d'accord, puisqu'on sort du jugement, donc il y a eu une libération. On a complété un cycle. Et c'est intéressant parce que dans la vidéo la vidéo générale sur l'astrologie 2025 que j'ai publiée dans la communauté là ces derniers jours, parle de ces cycles en fait qui vont être clôturés, de ces cycles cosmiques, karmiques qui vont être clôturés sur cette année 2025, et ça commence là en janvier en fait. Donc il y a ce côté des choses qui changent parce qu'il y a une meilleure appréciation du chemin, ou alors on nous demande d'avoir une meilleure appréciation du chemin, parce que c'est le chemin qui fait ce que nous sommes en fait aujourd'hui. Et prendre des décisions qui vont à l'encontre de la somme de notre être, hein, parce que le monde c'est la somme, c'est prendre des décisions qui vont à l'encontre de soi-même en fait, et qui ne peuvent pas tenir dans le temps. Et il y a sans doute ici, j'allais dire il y a un apprentissage, mais ce que j'entends c'est une résolution en fait. Sur la façon de faire les choses, mais aussi la façon d'assurer son succès. Mais donc au-delà de ça, sur le mois de janvier, alors peut-être d'ici le mois de juillet, mais le mois de janvier, il y a des fins à poser, des décisions à prendre pour fonctionner différemment, pour assurer un certain succès, assurer une certaine réussite. Dans cette idée, mais moi j'ai vraiment ce côté changer de façon de faire en fait, en prenant en compte toute la somme de son être, toute la somme de son expérience, parce qu'elle a une valeur finalement. Plutôt que d'aller à l'encontre de soi-même, elle peut nous aider à cheminer vers ce qu'on veut. Donc il va se poser aussi potentiellement en janvier un certain nombre de situations différentes où il va falloir se prendre en compte en fait dans des décisions à prendre, dans des actions à poser, pour justement arrêter de se saboter en fait. Moi j'ai un petit peu ça. Mais bon, on va voir. Au-delà de ça, avec le monde, on a de très belles énergies. Ouh, c'est chaud. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de janvier? Alors on a le mât, donc on a bien le renouveau, c'est bien le début de l'année, on y est. On a le mât, on a le 5 de denier, on a le jugement, on a la tempérance, la tour, d'accord. Ah. Ok, la tour, l'énergie qui nous accompagne pour ce mois de janvier, le 7 d'épée, et le résultat, le roi de bâton. Et en dos de deck, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton vient toujours nous dire, peu importe à quoi ressemble le chemin, c'est le bon chemin, d'accord? C'est aussi, étant dans un 2, c'est toujours une énergie qui nous appelle à prendre des décisions, à faire des choix, pour justement orienter nos actions, notamment dans la bonne direction. Donc le sujet du mois de janvier, le mât. Donc le renouveau, le nouveau départ. Le mât, c'est aussi une énergie de foi qui nous invite à sauter dans le vide. Donc c'est là aussi qu'on retrouve probablement l'énergie de la justice qui va donc nous demander de prendre des décisions, de poser des actions qui sont en accord avec nos valeurs. Donc il y a potentiellement pour certaines personnes une redirection. C'est aussi peut-être le mois où vous sautez dans le vide, c'est le mois où vous osez faire quelque chose qui vous fait peur, c'est peut-être le mois aussi où on va vous mettre en confrontation avec ça, en fait, avec ce que vous n'osez pas faire, face à cet acte que vous n'osez pas poser, à ce geste que vous n'osez pas faire, à ce pas que vous n'osez pas faire. En tout cas, le mât, quand il se présente,
nous dit toujours qu'il y a un besoin de faire confiance, d'accord, à la vie, de faire confiance à l'avenir, d'être fidèle à ce que l'on sait être juste, d'où l'énergie de la justice qu'on avait juste avant. Et on a quand même, on a eu 6 arcanes majeures, hein. Là on en a 4 et on en a eu 2 tout à l'heure, donc c'est un mois important en fait. Ce mois de janvier, il est important parce que le 11 janvier, on a les nœuds lunaires qui changent de signe, d'accord? Et non seulement ils changent de signe, mais ils ont complété, ils sortent de l'axe bélier-balance pour entrer dans l'axe poisson-vierge. Donc non seulement ils changent de signe, mais en plus ils ont complété une révolution zodiacale. Donc il y a quelque chose sur la complétion de l'être, la complétion de l'âme, la complétion karmique, qui se manifeste vraiment au niveau collectif, et donc de façon individuelle, de façon très différente, mais au niveau collectif qui est très présent sur ce mois de janvier, pour nous emmener en fait dans un nouveau cycle, notamment un nouveau cycle incarnatoire, un nouveau cycle de vie. Et faut savoir qu'au niveau incarnatoire, aujourd'hui, on vit une époque formidable, parce que on a cette possibilité de vivre plusieurs vies humaines dans une seule, en fait. Et donc, c'est littéralement un nouveau cycle au niveau de l'incarnation, au niveau de l'âme, au niveau du héros, hein, puisque avec les arcanes majeures dans le tarot nous parlent de la quête du héros, du chemin du héros. Et donc, c'est une nouvelle histoire pour le héros, donc pour soi, qui s'ouvre. Alors, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, il y a quand même ces énergies qui vont nous pousser très fortement à aller dans le sens de ce qui fait sens, en fait, à répondre à certains appels, à honorer certaines convictions, à honorer certains engagements. Il y a quelque chose qui pousse très fort, qui en même temps pousse et qui en même temps tire et qui en même temps appelle, c'est-à-dire que potentiellement ça vient de toutes les directions, avec ce côté fais ce pas. Fais ce pas, fais ce pas, fais ce pas, et confiance. Et confiance notamment en la vie, et confiance en l'avenir. Autorise-toi, donne-toi la permission de rêver, en fait, avec cette carte du rêveur, et surtout, fais confiance, en fait. Voilà. Ne t'arrête pas aux difficultés, ne t'arrête pas aux apparences, ça va être très important. On va le voir avec ce 5 de denier et le jugement. Et avance dans la direction que tu sais être la bonne pour toi. Voilà, avec cette notion de sens. Et il s'agit pas, et la justice vient toujours nous dire qu'il s'agit pas d'avancer à l'aveugle, il s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit pas, il vous revient aussi de sauter, d'assurer vos arrières, c'est-à-dire ceinture, bretelles et parachute. Ça vous revient. Il vous revient de mettre les choses en place, il vous revient de préparer, de modeler la matière. Mais à un moment donné, il faut sauter aussi. D'accord ? Donc pour certaines personnes, ça va être le moment de sauter. Pour d'autres, ça va être le questionnement sur pourquoi tu n'as toujours pas sauté. Voilà, selon où vous en êtes. Mais si vous n'avez toujours pas sauté, ça va pousser de plus en plus fort. C'est aussi ce qu'on vient vous dire ici. Et donc en janvier, il va y avoir un ou plusieurs actes de foi, en fait. La difficulté de cette situation avec le jugement, d'accord ? Le jugement dans cette position-là, qui est dans une position négative, d'accord, de blocage, va être le refus de voir, le refus d'entendre, le refus de comprendre, le refus du changement. Moi, je pourrais avoir des gens qui, parce qu'on a la tour quand même ici, et j'ai des vibes assez fortes, de nuit noire de l'âme pour certaines personnes, mais plus spécifiquement de résurgence. Parce qu'on ne vit pas une nuit noire de l'âme, enfin d'ailleurs c'est pas des nuits noires de l'âme, ce sont des nuits noires de l'ego. On ne vit pas une nuit noire de l'ego, on en vit en général une grosse, et des petites ensuite, d'accord, des petites. Et je peux avoir ici une grosse vibe de résurgence. De ça. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est quand même secouant. On a la tour en plein milieu, on a le jugement ici dans cette direction-là, donc il y a vraiment ce côté où en janvier, on va être secoué sur ce qu'on refuse de voir, qui nous empêche de faire ce pas, en fait. Parce que le jugement à l'envers, c'est vraiment je ne vois pas, je n'entends pas, je ne dis rien, je fais comme si j'étais pas là. Si je ne regarde pas, on va me voir, on va pas me voir. Voilà.
Si je me cache derrière le rideau, si je fais semblant que je vois rien, que j'entends pas, il va rien se passer en fait. Donc non seulement c'est pas vrai, mais en plus ça va être pire. C'est toujours pire quand on fait semblant de rien. C'est très compliqué. Et le jugement dans cette position, c'est vraiment un refus d'aller de l'avant, inconscient, conscient ou inconscient, un refus de comprendre, un refus d'entendre, un refus d'y voir clair. On a ici, on est dans des énergies potentiellement de secret, de non-dit, mais aussi de mauvaise foi, d'accord, d'hypocrisie potentiellement, mais vis-à-vis de soi-même. Et avec ce côté aussi, le jugement, c'est le moment où on rend son jugement. Hein. On a évalué les faits, on a évalué la situation, on a pesé le pour et le contre, et on vient dire, ben ça, souvent c'est un stop le jugement, parce que c'est une libération. Ce qui amène une justice, ok. Et donc le jugement, ça peut être aussi justement le refus de faire quelque chose face à une situation qui n'est plus possible, hein, parce que quand on a le jugement, le monde, la justice, le moi, la tour, la tempérance, c'est qu'il y a une situation où c'est plus possible. Sur des considérations personnelles, d'accord? Parce que le jugement, c'est la vie que j'ai construite. Au travers de mes dogmes, au travers de mes croyances, au travers de limites que j'ai mis en place, notamment au travers du bandeau que j'ai choisi de me mettre sur les yeux et surtout sur le cœur, pour justement ne pas voir la vérité en face, en fait, et ne pas avoir à faire ce pas. Sauf que ce changement énergétique qu'on va avoir en janvier avec les nœuds lunaires et qui va se poursuivre sur l'année, parce que sur l'année 2025, toutes les planètes extérieures changent de signe. Et notamment Saturne et Neptune, tout comme les nœuds lunaires, non seulement changent de signe, mais achèvent une révolution zodiacale. Donc on a un changement de cycle extrêmement important sur cette année 2025. Et si vous refusez encore de faire cet acte, ce passage à l'acte, peu importe ce que ça représente pour vous, hein, ça peut être plein de choses, la tour va venir vous frapper en fait. Maintenant, à l'échelle collective, on a des énergies extrêmement denses ici, mais on a aussi des énergies avec le monde et la justice qui viennent nous dire aussi difficile que ce moment soit à passer, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, pourquoi? Parce qu'il s'agit en fait de nous faire voir ce que l'on refuse de voir sur la dimension du 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est l'esprit de pauvreté. C'est là où on refuse de céder soi-même, et de céder tout court, que ce soit C-E-D-E-R ou S'-A-I-D-E-R. Donc, le 5 de denier dans cette position-là, c'est vraiment ce côté, j'ai compris, j'ai trouvé la clé, j'accepte enfin de voir, j'accepte enfin de reconnaître que je suis le magicien de ma vie et qu'il faut que j'arrête de reprocher aux autres ce que je ne suis pas capable de faire moi-même et surtout de m'offrir à moi-même. On est ici sur des questions d'investissement sur soi-même. Le 5 de denier, le denier c'est toujours de l'investissement. D'accord? Et particulièrement le 5 de denier, c'est avoir suffisamment confiance en soi et confiance en la vie et confiance en l'avenir pour oser investir, notamment sur soi. Et dans cette position, c'est vraiment quelque chose qui se règle. Donc on a ici vraiment un potentiel, hein, c'est un potentiel énergétique. Ce sont des énergies, mais on est surtout dans des potentiels. Soit vous travaillez avec, soit vous travaillez contre. Mais ici, on est dans un potentiel j'ai vraiment ce côté blindfold, en fait, ce côté bandeau, en fait, sur les yeux, cagoule, qu'on peut être en mesure de dépasser sur cette notion au sens large d'investissement et d'engagement de soi. C'est pour ça que le 2 de bâton, c'est toujours cette énergie qui nous dit c'est par là, mais ça nous demande, nous, de décider d'aller dans cette direction-là, en fait. Et donc, moi, j'ai ça. Quelque chose qui peut être dépassé sur la notion d'investissement et d'engagement de soi, sur soi et en soi, qui nous permet d'être capable d'avancer. D'accord? D'être capable d'avancer. Parce que ici, en soi, on n'a pas de résultat, d'accord? Le résultat, c'est le roi de bâton. Donc, c'est cette énergie où je crois en moi et donc je vais aller dans cette direction-là. Ok? Je
je concentre mon énergie sur moi, sur mon œuvre, j'agis comme un leader dans ma vie, je montre l'exemple. C'est pas dire que j'ai déjà des résultats, en fait. Donc le mois de janvier, c'est pas nécessairement un mois de résultats, c'est un mois d'initiation. Hein. J'initie le mouvement. C'est pour ça qu'on a le mât, c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton. J'initie le mouvement dans la direction que je veux voir dans ma vie, en fait, tout en prenant conscience que c'est à moi de m'aider moi-même. Aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord? Qui n'est pas un passage de la Bible, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais aide-toi et le ciel t'aidera dans cette dimension cosmique, en fait. Parce que le 5 de denier, dans une énergie neutre, d'accord, c'est vraiment cette énergie où c'est cette énergie d'auto-sabotage, en fait. Dans la matière, au travers soit de ma non-action, soit de mon refus de changer plus spécifiquement, parce qu'on est dans un 5. D'accord? Et ici, il y a quelque chose qui peut enfin changer sur cette notion d'engagement et d'investissement. Le résultat de cette situation avec la tempérance, c'est qu'il y a un rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage parce qu'on peut enfin voir, mais plus spécifiquement, je dirais qu'on choisit de voir. Et pour certaines personnes, c'est parce qu'on va vous secouer comme des pruniers, c'est possible. Mais parce qu'il est temps de voir, en fait. Il est temps de se poser les bonnes questions, il est temps d'arrêter de se cacher, il est temps d'arrêter de se voiler la face. Moi, ce jugement ici me parle vraiment comme des énergies où on se voile la face sur sa propre expérience de vie, en fait. Avec ce côté, faut savoir que l'axe des nœuds lunaires sur le poisson, la Vierge, va beaucoup nous faire travailler la notion de reproche. Les reproches qu'on fait aux autres, parce qu'on refuse de se les faire à soi-même, en fait. Ce qu'on reproche aux autres, qu'on est incapable de faire soi-même. Cet effet miroir axé sur la notion de responsabilité face à sa propre vie, notamment le reflet de la vie intérieure sur la vie extérieure, le reflet de la vie spirituelle sur la vie matérielle. Quand les deux sont pas en concordance, c'est qu'il y a une problématique. Et cet axe-là des nœuds lunaires dans lequel on va être pendant 1 an et demi va nous faire travailler cette notion-là de reproche et de refus de responsabilité et de fuite, en fait, sur les responsabilités personnelles liées à la matière. Notamment la matière qu'on manifeste. Et la tempérance vient bien nous dire que y a conséquemment à ça un équilibre, un rééquilibrage qui va pouvoir se faire. La tempérance, c'est une énergie de guérison dans le temps. D'accord? Donc, le résultat de ça va être une tempérance, une guérison, un rééquilibrage. La capacité aussi potentiellement pour certaines personnes à demander de l'aide. On peut avoir ça ici parce qu'on est quand même sur l'ange gardien. Mais surtout, reconnecter avec son propre rythme ici, reconnecter avec le véritable rythme des choses, parce qu'on vit dans une société qui nous apprend, ce qui est très faux, que tout peut se faire rapidement, que tout doit aller rapidement, que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'on vit dans une réalité de gravité, d'accord? On vit dans une réalité qui est extrêmement lourde, qui est extrêmement dense, et il y a, en fait, j'ai l'impression en ce moment, besoin de revenir à la réalité de la matière et du temps et de la gravité. Donc il y a ici ce message-là sur cette tempérance-là, avec ce côté revenir à la réalité des choses, revenir à la réalité de ce qui est, dans cette notion du changement aussi. Hein, le changement, vous n'allez pas devenir riche comme ça, vous n'allez pas changer votre situation comme ça, ça va pas se faire comme ça. Hein, c'est ce que je vous dis. Régulièrement, le miracle, ça n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est vous qui avez la puissance et le courage de faire ce qui est nécessaire. Et là, on parle de ça. Et il s'agit de transformer votre réalité, parce que le 5 de denier, c'est vraiment la réalité qu'on n'a pas envie de vivre, mais en même temps, on n'a pas envie de faire ce que ça nous demande de faire pour sortir de cette réalité-là, en fait. Et ce que ça nous demande d'assumer. Le message que je recevais hier très fortement, c'est la vie est trop courte pour être petit. La vie est trop courte pour être petit. Et donc, les reproches que l'on fait aux autres, c'est-à-dire la petitesse qu'on va reprocher aux autres, parce que le 5 de denier, c'est la petitesse humaine, vraiment, c'est la médiocrité humaine, vient faire écho à celle qui est à l'intérieur de nous, en fait, et qui nous blesse profondément, ok, parce que c'est pas agréable de rester petit,
Mais en plus, face à nous, les gens qui soit choisissent de rester dans leur petitesse, soit disent non. Moi, je vais choisir d'être grand, d'être grande, d'assumer ma valeur, d'assumer ma lumière, sont souvent des gens qui font ressortir ces reproches-là chez nous et qui catalysent beaucoup ce jugement-là, cette critique-là. Et on va venir nous mettre le nez dedans. Pour certaines personnes, ça a déjà commencé. C'est une transmission que je passais dans la communauté, ce sont des énergies qui ont déjà commencé. Et on est en train de rentrer dedans, en fait. Et ça commence très fort, ça commence dès le mois de janvier. Et donc ça nous donne le là pour l'année 2025. Voilà. Pour créer quelque chose de nouveau. Parce que c'est toujours ce même message. Si vous agissez de la même façon, vous allez créer la même chose. Il faut être fou pour croire qu'en faisant les choses encore et encore et encore et encore de la même façon, vous allez produire un résultat différent. C'est pas comme ça que ça marche. Et il est temps de voir ça, en fait. De voir ces endroits dans lesquels vous vous débinez. Et il y a un changement potentiel qui est possible. En tout cas, le shift d'énergie sur le mois de janvier va rendre une prise de conscience qui jusque-là n'était pas possible. Mais ça peut être éminemment désagréable, parce que le reproche, c'est une sensation, un sentiment extrêmement désagréable. Surtout quand on arrête, on sort un petit peu de la projection et on rentre dans la vérité de l'effet miroir et on se dit « Ok, c'est à moi que je reproche quelque chose. Qu'est-ce que je me reproche ?» Voilà. Et donc, cette phrase ici, elle est très très importante pour le mois de janvier. La vie est trop courte, mais c'est même pas ce message-là. Une vie, c'est trop court pour être petit, en fait. Donc, des vies, on en a un certain nombre, selon comment on croit en la chose et comment on appréhende le système d'incarnation. Mais de toute façon, la vie, c'est trop court, c'est-à-dire la notion d'être incarné, qui à l'échelle de l'âme passe aussi vite qu'un clignement d'œil. La vie, c'est trop court pour choisir d'être petit, en fait. Parce que le 5 de denier, c'est un choix. L'argent, ou plus spécifiquement la matière, même si le 5 de denier nous parle beaucoup des ressources, d'accord, les ressources sont une question de priorité. L'argent est une question de priorité. Et ce message-là, ça vient de quelqu'un, j'en ai parlé plusieurs fois, enfin je l'ai mentionné dans certaines guidances, qui a en même temps eu de l'argent et qui à d'autres époques n'en a pas eu du tout. L'argent, c'est une question de priorité. Le temps, c'est une question de priorité. L'énergie, c'est une question de priorité. La matière est une question de priorité. Et sur cette notion de priorité, sur quoi est-ce que vous continuez à vous voiler la face, qui se manifeste au travers du reproche que vous faites aux autres? Et ça peut toucher plein de choses différentes et avoir plein de formes différentes. Ça peut être quelqu'un qui est en bonne forme physique et tout ça. Ça, c'est un mécanisme très féminin où on va pester sur cette personne, sur son matériel génétique et sur le fait que c'est toujours les autres qui ont de la chance, etc. Et en même temps, soit on va être un foutu de faire ce qu'il faut pour être en forme. Voilà, c'est ce genre de mécanisme-là, en fait. Où on va envier, parce que ça ce sont des choses qui vont manifester beaucoup d'envie et beaucoup de jalousie, qu'elles soient assumées ou pas assumées, qu'elles soient conscientes ou pas conscientes. On est dans ces mécanismes-là qui nous font envier et jalouser les autres face à ce que soi-même, on n'est même pas capable de faire ou de produire. Parce qu'on s'empêche d'eux. Parce que choisir d'être petit, c'est plus confortable que choisir d'être grand. Voilà. Aussi contre-intuitif que ça puisse paraître. Et la synthèse de ce mois de janvier, c'est la tour. Donc ça va secouer. Voilà. Alors c'est marrant parce que je vois quelqu'un qu'on secoue et ce faisant, en fait, ses poches se vident. Ses poches se vident. Donc l'idée ici, c'est de s'alléger, c'est de nous alléger, c'est de nous délester de ce qui ne nous sert plus, de ce qui nous alourdit. Et on me montre en fait des petites choses. Vous savez, c'est ce genre de truc à la con. Je vais le garder, on sait jamais. Hein, le fameux on sait jamais, je vais le garder. Alors pour certains, ça peut toucher la notion de tri du coup. Mais
Ce sont des énergies qui nous encombrent en fait. Chemin faisant, j'ai trouvé un truc qui un jour peut-être pourrait potentiellement être utile dans la notion de croyance ou aussi tout simplement d'information. Hein. Et je l'ai gardé dans un coin de ma tête, ou alors ça peut être un objet, ça peut être des vêtements, ça peut être des énergies qui vous alourdissent et qui vous retiennent en fait, parce qu'elles vous attachent au ce passé que vous ne voulez pas lâcher, hein, parce que le jugement dans cette position-là, c'est ça aussi. Hein, je refuse de voir la vérité en face, et la vérité, c'est passe à autre chose, quoi. Change de disque. Et donc cette tour, voilà, c'est ça. Et je vois vraiment ce personnage qui est secoué, les pieds en haut, la tête en bas, et plein de choses qui sortent de ses poches, mais genre une montre, un porte-clés, enfin des trucs à la con, dont on pourrait très très bien se passer. Mais voilà, mais ça reste cette énergie d'allègement en fait. Alors ça peut être vécu difficilement, parce qu'une tour c'est jamais simple. Mais le but c'est, il est temps de déployer vos ailes, donc il est temps de vous envoler, et pour ça il faut continuer à vous alléger en fait. Donc ça pourrait être un mois de janvier assez remuant, intérieurement, extérieurement, physiquement, énergétiquement, émotionnellement. Hein, la tour, c'est toujours... Ça a plein de formes possibles. On adore. Et voilà, donc pour cette énergie du mois de janvier. L'énergie qui nous accompagne, le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, dans ce contexte-là, ce serait vraiment, regarde ce qui ne fonctionne pas. Regarde là où tu continues à te trahir toi-même. Regarde là où tu continues à te mentir à toi-même. Le 7 d'épée, c'est cette énergie de la tricherie, de la tromperie, de l'hypocrisie, du masque, du reflet déformé. C'est vraiment cette énergie-là de la trahison, d'accord, de l'injustice aussi qu'on se fait à soi-même. C'est vraiment l'énergie qui nous accompagne sur le mois de janvier. Pour revoir certes nos plans, mais revoir nos considérations en fait. Potentiellement face à nos plans, c'est-à-dire pourquoi jusque-là nos plans n'ont pas fonctionné, quelle est cette croyance à l'intérieur de nous sur la matière au sens large, sur l'argent, sur le temps, sur le corps, sur l'abondance, sur la richesse, sur la santé aussi, qui nous limite profondément et dont on a besoin de se débarrasser en fait. C'est pour ça qu'il y avait ce côté dans l'introduction de la guidance. On est la somme de notre expérience, en fait, et on ne peut pas faire sans notre expérience. Et il y a ce côté qu'on a gardé des morceaux de connaissances ou de données ou de mémoire ou de choses comme ça qui sont toujours entravantes, en fait. Il va falloir nous secouer pour s'en débarrasser. Maintenant, on a aussi cet aspect avec le 7 d'épée et la tempérance, d'apprécier la valeur du temps, et que les choses ne peuvent pas se faire comme ça. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de résolution aussi. Les résolutions, la plupart des résolutions qu'on prenne ne tiennent pas dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rush d'énergie, un rush d'effort, et on se crame tout seul en fait, et on n'est pas capable de tenir dans le temps. Donc il y a vraiment cet aspect-là que on essaye de nous remettre un petit peu les pendules à l'heure, sur la notion du temps, d'accord, notamment sur nos projets, sur nos désirs, sur nos envies. Tout ça prend du temps, et il va falloir laisser le temps faire son œuvre. Voilà. Et le résultat de ce mois de janvier avec ce roi de bâton, donc c'est vraiment... j'ai une vision, et je vais dans la direction de ma vision, en fait. Peu importe le jugement des autres, peu importe la critique des autres, parce que les personnages dans l'énergie, dans la couleur du bâton, dans la famille du bâton, sont des personnages qui sont notamment très axés sur l'égocentrisme et le narcissisme, mais dans une dimension, entre guillemets, positive. Ce que les autres pensent et disent de moi n'a rien à voir avec moi, d'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça peut être très désagréable, mais malgré tout, moi, je connais mon chemin, je connais ma valeur, je connais mon mérite, ma vision, elle est très claire dans ma tête, et pour manifester ma vision, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et si les gens estiment que c'est trop grand pour eux, et qu'ils essayent de me ramener dans ma petitesse,
eh ben, je vais rester droit dans mes bottes, en fait. Donc c'est aussi une énergie, le mois de janvier, qui vient pour ça. Voir si par rapport à votre vision, vous êtes droit dans vos bottes. Est-ce que vous êtes en cohérence avec votre vision? Est-ce que vous êtes en cohérence avec vos désirs? Est-ce que vous êtes en cohérence avec votre nœud nord, avec votre étoile polaire, votre étoile du berger? Et est-ce que vous posez toutes les actions nécessaires, parce que le bâton est une énergie d'action, mais d'action inspirée, pour être en cohérence, être en congruence et aller dans la direction de votre vision. Parce que manifester une vision, c'est bien, mais manifester une vision, si la façon dont vous manifestez votre vision se fait dans la colère, le jugement et la culpabilité, ce sera jamais une réussite, en fait. Si vous manifestez une vision selon les critères des autres et que vous allez à l'encontre de vous-même, ce sera jamais un succès, ce sera jamais une réussite, parce que vous serez dans la trahison de votre être, en fait. Donc il y a manifester sa vision et manifester sa vision. Et là, il y a quelque chose qui est en train d'être réagencé, réordonné, d'accord, pour justement manifester sa vision en fonction de ses plans, de sa cohérence, de soi, de son être, de ses valeurs, de ses convictions, pour que justement cette vision, quand elle sera manifestée, elle soit un véritable succès. Voilà. Et souvent, qu'est-ce qui nous fait, quand on cherche à manifester quelque chose, qu'est-ce qui nous fait non pas nécessairement dévier de notre vision, mais dévier de nos plans dans la façon de manifester? C'est la vie des autres. Et c'est la petitesse des autres. Voilà. Et donc ce mois-ci, on va nous ramener à la petitesse à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que c'est elle qui dessert les autres. Voilà. Qu'est-ce que je crois être vrai sur moi? Qu'est-ce que je crois être faux sur moi? Que je projette sur les autres quand ils essayent d'être dans leur lumière et dans leur grandeur, qui vient asticoter ma petitesse, en fait. Voilà. Et ça, on est complètement dans l'axe poisson vierge. Voilà pour ces énergies de janvier. Donc ça va être un gros sujet encore. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Voilà à l'échelle collective. Je vais vous tirer... on va prendre quelques cartes de la lunologie de ce jeu-là d'abord. Dans l'extension, je ferai la clarification avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur ce mois de janvier, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc c'est vraiment dans cette idée de modifier ce qui est à l'intérieur de moi, de voir et de me débarrasser de ce qui est à l'intérieur de moi, empêche les autres, via ma projection en fait, de sortir de la petitesse / d'être dans la grandeur. Parce que je peux vous assurer qu'on a tous fait ça, en projetant ses peurs et sa petitesse sur les autres, on a tous empêché certaines personnes de grandir. On a tous fait ça. Tous. Et à un certain niveau, on en est tous conscients. Et donc ça rajoute encore des reproches. Donc, ce qui est en train de se passer ici, c'est pour tout le monde. D'accord? Ça concerne tout le monde. On a médité et contemplé. Voilà. C'est pas que pour les autres. Et on vous bassinera toujours avec ça. D'accord? Et on a croyé en l'impossible. Donc vraiment cette idée de sortir de cette énergie de 5 de denier, de transmuter cette énergie de 5 de denier pour petit à petit aller au 8 de denier, au 9 de denier, au 10 de denier, donc au succès, à la réussite, à la gloire, à la richesse, à la prospérité, à l'abondance, tout ce que vous voulez, en premier lieu à l'intérieur de soi. C'est-à-dire arrêter de choisir d'être petit. Et donc ça, c'est la question sur laquelle vous pouvez essayer de méditer dans votre vie. En quoi et comment dans ma vie est-ce que je choisis encore d'être petit, d'être petite? Et c'est pas une question facile. Hein.
C'est pas une question facile, ça, hein, ici, parce que on n'est pas... ici, on n'est plus, en fait, dans la libération émotionnelle de base. Hein. Ça, c'est terminé, cette phase-là. D'accord? Pour la plupart d'entre nous, au niveau de ce collectif, cette phase-là de simple purge émotionnelle, c'est terminé. Maintenant, il s'agit véritablement d'aller creuser dans le dur, là où ça pique, pour de bon. Et cette notion de petitesse, elle pique, c'est sûr. Donc, non seulement en quoi dans ma vie je continue à choisir d'être petite, mais en plus, comment je projette ça sur les autres et à quel moment de ma vie est-ce que j'ai projeté ça sur les autres, en fait. Et souvent, ça, c'est des endroits qui sont moches, voilà, qu'on catégorise comme moches, parce que notre propre incapacité à manifester notre lumière est venue éteindre ou amoindrir ou essayer d'éteindre celle des autres. Et on l'a tous fait, ça, tous. Et c'est le chemin sur lequel on est en train d'être mis et qui va durer 1 an et demi. Voilà. On aime. Allez, 3 petites cartes d'action pour ce mois de janvier. Puis on ira faire la clarification et le message des guides dans l'extension. On a brillé. Voilà, c'est le moment en fait, il est temps. Vraiment ce côté oser, quoi. Oser assumer ses envies, oser assumer ses désirs. Peu importe ce que les autres en pensent. Voilà. Oser assumer ce qu'on veut. Peu importe ce que les autres en pensent, peu importe la petitesse des autres, en fait. Mais du coup, comment la petitesse se manifeste en moi? Et ça, il n'y a que vous pour trouver la réponse à cette question. Qui me fait continuer, en fait, à vivre en me voilant la face. Au niveau, vraiment, avec le 5 de denier, de ma matière. Et des choix que je fais dans ma matière, et des priorités que je continue à avoir, qui ne sont pas les bonnes, en fait. Et des impossibilités que je crois être en place dans ma vie. Parce que la matière n'est qu'une question de priorité. Et si quand je dis ça, ça vous fait réagir, c'est que vous êtes concerné. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour ce mois de janvier? Concentrez-vous sur le positif. Donc concentrez-vous sur ce qui fonctionne, concentrez-vous sur ce qui va bien. Dans ce côté, ne nourrissez pas la négativité à l'intérieur de vous, ne nourrissez pas la petitesse à l'intérieur de vous, ne nourrissez pas la médiocrité à l'intérieur de vous, sachez la reconnaître, vous en défaire pour l'observer, et choisissez de vous concentrer sur ce qui va bien et sur ce que vous avez déjà et sur ce que vous êtes déjà. Donc l'action à poser aussi sur ce mois de janvier. Priorisez ce que vous choisissez de nourrir. Ayez conscience en fait de ce que vous choisissez de nourrir dans votre vie au travers notamment de vos pensées, de vos choix et de vos paroles. Et on a le dernier quartier de lune en poisson. Parlez moins, ressentez plus. Donc méditer et contempler, quoi. C'est une autre façon de le dire. Voilà. Donc, voilà pour la guidance collective. Et vraiment, on entre dans des énergies dont le but est de nous faire entrer dans un nouveau champ des possibles, hein, avec croyez en l'impossible, en nous débarrassant de cette énergie de 5 de denier qui est chiante, quoi. Elle est chiante, elle est lourde, elle nous tire vers le bas, elle nous fait croire... en les peurs, en l'illusion, en la petitesse en fait. Et elle nous fait rester dans la petitesse. Au travers des priorités en fait qu'on choisit d'avoir parce que le reste c'est trop grand, ça fait trop peur, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est ça qui est en train de bouger en fait. Pourquoi? Pour nous permettre de vivre autre chose. En assumant ce qu'on est, en assumant ce qu'on veut, en assumant ce qu'on aime. Mais c'est pas simple de faire ça. Donc voilà
Pour la guidance collective, on va aller clarifier tout ça dans l'extension, faire le message des guides, voir les conseils qu'on veut nous donner pour les gens qui iront plus loin. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Tous les liens, comme d'habitude, seront sous la vidéo. Et puis, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois.